Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des coordonnées polaires. Alors, jusqu'à présent, dans vos présentations graphiques, vous avez toujours utilisé des coordonnées cartésiennes. Au cas où vous ne le sauriez pas, les coordonnées cartésiennes, en fait, ce sont les coordonnées que vous utilisez toujours en mathématiques et en physique, qui sont représentées par deux axes, l'axe des abscisses, généralement noté X, et l'axe des ordonnées, généralement représenté par un Y. Vous placez généralement aussi une origine et des unités. Voilà. Donc ça, c'est le système de représentation en coordonnées cartésiennes. Si je veux repérer un point dans ces coordonnées, il faut savoir de combien d'unités je me déplace selon l'axe des abscisses et de combien d'unités je me déplace selon l'axe des ordonnées. Si je dessine un point M ici, on va dire que je le mets ici. Si je dessine un point M ici, quelles sont ces coordonnées cartésiennes? Alors, ici, hop, voilà, on va dire qu'on est à 3 et là à 4. D'accord? Eh bien, on écrit que les coordonnées du point M, coordonnées cartésiennes, sont 3, 4. En effet, je me suis déplacé de 3 unités selon l'axe des abscisses et de 4 unités selon l'axe des ordonnées. Eh bien, ceci, c'est une des manières de représenter un point en deux dimensions. Alors, je suis en train de dire qu'on est en deux dimensions, car l'espace qu'on étudie est le plan que vous avez sous les yeux, hein, votre écran, et X représente une dimension, tandis que Y représente la deuxième dimension. Cependant, il existe d'autres moyens de repérer un point en deux dimensions. Par exemple, vous pourriez même le faire dans la vie de tous les jours, hein. Vous pourriez dire qu'un point se trouve à une telle distance dans une telle direction. Eh bien, c'est ce que font les coordonnées polaires. Imaginez que vous vous placez à l'origine, le point O sur le schéma, et que vous vous indiquez à quelqu'un où se trouve le point M. Pour ce faire, vous allez lui indiquer une direction, comme ceci, et une distance, qu'on va noter petit r. Eh bien, les coordonnées polaires fonctionnent comme ça. Tandis que les coordonnées cartésiennes, qui sont celles-ci, représentent x et y, donc on se déplace selon les x puis les y, les coordonnées polaires, elles, sont représentées à l'aide de deux variables, une distance, qu'on a ici petit r, et une direction. Alors, là, la direction, comment est-ce qu'on pourrait la représenter d'un point de vue mathématique? Eh bien, d'un point de vue mathématique, on va utiliser un angle qu'on va noter θ, qui est ici. Donc ici, on a l'angle qui est égal à 0 degré, ou 0 radian. Généralement, on utilise plutôt les degrés en physique et les radians en mathématiques, mais il y a quelques exceptions. Dans cette vidéo, j'utiliserai surtout des degrés, parce que je pense que c'est plus simple à se représenter. En revanche, je ferai sûrement une vidéo qui vous expliquera comment passer des degrés au radian et des radians au degré. Donc, voilà, on présente la direction à l'aide d'un angle, qui est noté θ. Donc en fait, les coordonnées cartésiennes utilisent le système de représentation XY, tandis que les coordonnées polaires utilisent un système de représentation Rθ. Voilà, donc une distance et un angle. Alors, là, ici, on va essayer de trouver quelles sont les coordonnées polaires du point M. On a les coordonnées cartésiennes, on voudrait les coordonnées polaires. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, tout d'abord, on peut dire que ceci, c'est un triangle rectangle, vous êtes d'accord? Ça, c'est un triangle rectangle. Donc ici, vous avez 3, ici, vous avez 4. Alors, que vaut petit r? Eh bien, petit r, carré, est égal à 3 au carré, plus 4 au carré. C'est le théorème du Pythagore, hein, je ne vais pas très loin. 3 au carré, ça fait 9, plus 4 au carré, ça fait 16, le tout qui nous donne 25. On a donc r carré est égal à 25, c'est-à-dire r est égal à plus ou moins 5. Cependant, ce qui m'intéresse ici, ce sont des distances positives. Donc je vais dire que r est égal à 5. D'accord? Donc on a déjà notre r. Parfait. Maintenant, que vaut θ? Alors pour trouver θ, on va utiliser la trigonométrie. Au cas où vous n'auriez pas regardé ma vidéo sur l'initiation à la trigonométrie, je vous conseille de le faire. Ça pourrait vous être utile. Donc on va écrire notre système, notre moyen mémotechnique, SOHCAHTOA, si vous vous souvenez bien. SOHCAHTOA, voilà. Et je vais chercher à représenter θ en fonction du côté ici et du côté ici, c'est-à-dire 3 et 4. Alors, que vaut l'angle θ? θ en fonction de 3 et 4. 3,
c'est le côté adjacent à l'angle θ. Et 4, c'est le côté opposé. Alors, laquelle de ces trois formules me permet d'utiliser le côté adjacent et le côté opposé? Adjacent, opposé, c'est donc la tangente. Donc on va écrire que tangente θ est égale au côté opposé, c'est-à-dire 4, sur le côté adjacent, c'est-à-dire 3. Donc on a tangente θ est égale à 4 tiers. Cependant, vous allez me dire, oui, mais si j'ai envie de représenter un angle, comment est-ce que je vais faire pour le représenter si je n'ai que sa tangente? J'aimerais bien avoir θ, et non pas tangente θ. Alors, pour trouver ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser votre calculatrice, parce que les formules, généralement, vous ne les connaissez pas par cœur, surtout de la tangente, et vous allez utiliser la fonction qui s'appelle tangente moins 1. Tangente moins 1, vous pouvez la trouver au-dessus de la touche tangente sur votre calculatrice. Et en fait, vous allez écrire sur votre calculatrice que θ est égal à tangente moins 1 de 4 tiers. Alors, ça, c'est pas très rigoureux, hein. Je vous conseille de jamais l'écrire sur une feuille, dans un contrôle ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, la fonction tangente moins 1 n'est pas... Disons que c'est pas très... C'est un peu... Ça prête un peu à confusion, le moins 1 qui est ici. C'est... Pour être plus cohérent, enfin, pour être plus correct, il faudrait utiliser la fonction arctangente. Alors cependant, la fonction arctangente, vous risquez pas de l'avoir avant un petit moment. Si vous continuez les mathématiques, vos études en scientifique, vous les étudierez d'ici quelques années, je pense, selon votre cursus. Toujours est-il que donc pour trouver θ, on va utiliser la fonction tangente moins 1 sur la calculatrice. Alors, j'utilise ma calculatrice et je trouve que θ est égal à tangente moins 1 de 4 tiers qui est égal à 53,13 degrés. Alors faites attention, hein, j'ai bien réglé ma calculatrice en mode degré et non en mode radian. Donc on a R est égal à 5 et θ est égal à 53,13 degrés. On a donc nos coordonnées polaires qui sont M, R, donc 5, et θ, c'est-à-dire 53,13 degrés. Et voilà, nous avons les systèmes de représentation en coordonnées cartésiennes et en coordonnées polaires. Donc, je vais faire juste un petit exemple euh, pour pratiquer un peu, hein. Et dans la prochaine vidéo, je ferai surtout des exemples sur les fonctions, c'est-à-dire comment passer d'une fonction en coordonnées polaires à une fonction en coordonnées cartésiennes et une fonction en coordonnées cartésiennes à une fonction en coordonnées polaires. Alors non, plutôt que de vous faire un exemple, je vais plutôt vous traiter le cas général. Ce sera plus simple et vous pourrez ainsi l'utiliser dans tous vos calculs et tous vos passages de coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes et inversement. Donc on va se représenter un point M quelconque. Voilà, un point M. Un point M qui aura en coordonnées cartésiennes les coordonnées x, y. D'accord? Oups. X, y. Donc on va dire ici qu'on a x et ici on a y. Et en coordonnées polaires, on va lui dire qu'il a les coordonnées r, θ. Donc ici nous avons r et ici nous avons θ. Voilà. Donc le point M peut être représenté par les coordonnées cartésiennes x, y ou les coordonnées polaires r, θ. Alors comment est-ce qu'on va faire pour passer des coordonnées cartésiennes à polaires et polaires à cartésiennes? Alors pour faire ça, eh bien on va essayer d'écrire ce qu'on connaît déjà sur ça, sur ces longueurs et ainsi de suite. Donc tout d'abord on va essayer d'écrire à quoi est égal à r en fonction de x et y. Donc on va réécrire le théorème de Pythagore dans ce triangle-ci. Ici on a x, ici on a y. Donc on peut écrire que r carré est égal à x carré plus y carré. D'accord? C'est une première équation qui va nous être utile par la suite. Autre équation qu'on va essayer d'écrire, c'est que vos langues θ en fonction de x et de y. Alors là, on va réécrire notre SOHCAHTOA. Voilà. Alors encore une fois, laquelle des trois on va utiliser pour exploiter x et y? Eh bien on va utiliser la tangente et on va écrire
que tangente θ est égal à l'opposé, c'est-à-dire y, sur l'abscisse, sur le côté adjacent, c'est-à-dire x. Et donc on a donc tangente θ est égal à y sur x. Bien. Donc on a déjà réussi à exprimer les coordonnées polaires en fonction des coordonnées cartésiennes. Vous voyez, si jamais vous avez les coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire x, y, vous pouvez trouver les coordonnées polaires, c'est-à-dire r et θ. Bien, à présent on va essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire exprimer les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées polaires. Alors pour faire ça, eh bien, on va encore utiliser nos fonctions trigonométriques avec les SOHCAHTOA. Alors on va d'abord essayer d'exprimer θ en fonction de r et de x. Alors comment est-ce qu'on va exprimer θ en fonction de r et de x? X c'est le côté adjacent, r c'est l'hypoténuse, et la fonction qui utilise ça c'est le cosinus. Donc on va pouvoir écrire que le cosinus de θ est égal au côté adjacent, c'est-à-dire x, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire r. D'accord? Ce qui équivaut à dire que x est égal à r cosinus de θ. D'accord? À présent, on cherche à exprimer θ en fonction de r et de y. On va donc utiliser, r étant l'hypoténuse, y étant le côté opposé, le sinus. Et on va écrire que le sinus est égal au côté opposé, c'est-à-dire y, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire r. Et on obtient donc y est égal à r sinus θ. À chaque fois, je n'ai fait que multiplier par r. Et donc voilà, on a les coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire x et y, en fonction des coordonnées polaires, c'est-à-dire r et θ. Donc voilà, ces formules-ci vont vous être très utiles par la suite pour passer d'un système de coordonnées à un autre. Cette vidéo est finie, j'espère que ça aura pu vous être utile, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on fera des passages de coordonnées polaires en cartésienne et inversement sur des fonctions. Voilà, et bien à bientôt.